Section 1. Il s'agit du disciple qui pose la question au maître et voici la question. Ô maître, fontaine de vie, pourquoi te cacheras-tu de cela? Le disciple. Ô maître, fontaine de vie, pourquoi te caches-t-on de ceux qui t'adorent et ne te réjouis pas des yeux si longs à te contempler? Et le maître qui répond. Premier point. Mon vrai enfant, le vrai bonheur ne dépend pas de la vue des yeux, mais vient à travers la vision spirituelle et dépend du cœur. En Palestine, des milliers m'ont regardé, mais tous n'ont pas obtenu le vrai bonheur. Aux yeux des mortels, seuls peuvent être perçues ces choses qui sont mortelles, car les yeux de la chair ne peuvent voir un Dieu immortel et des êtres spirituels. Par exemple, vous-même ne pouvez pas voir votre propre esprit. Alors, comment pouvez-vous voir son Créateur? Mais quand les yeux spirituels sont ouverts, alors vous pouvez voir celui qui est esprit, selon Jean 4, 24. Et ce que vous voyez maintenant de moi, vous ne voyez pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Si, comme vous le dites, des milliers de personnes m'ont vu en Palestine, alors leurs yeux spirituels ont-ils tous été ouverts? Ou est-ce que je suis devenu moi-même mortel? La réponse est non. J'ai pris un corps mortel afin que je puisse donner une rançon pour les péchés du monde. Et quand l'œuvre du salut fut achevée pour les pécheurs, Jean chapitre 19, verset 30, alors ce qui était immortel transfigura ce qui était mortel en gloire. C'est pourquoi, après la résurrection, seuls ceux qui étaient capables de me voir ont pu me voir. Actes chapitre 4, 40. Deuxième point. Il y en a beaucoup dans ce monde qui me connaissent, mais qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire qui n'ont pas de relation personnelle avec moi. Donc, ils n'ont pas de réelle appréhension ou de foi en moi et ne m'acceptent pas comme leur sauveur et Seigneur. Tout comme si l'on parle à un homme né aveugle de différentes couleurs comme le rouge, le bleu, le jaune, il reste absolument inconscient de leur charme et de leur beauté. Il ne peut leur donner aucune valeur car il ne connaît que leurs différents noms. Mais en ce qui concerne les couleurs, il ne peut avoir de véritable conception tant que ses yeux ne sont pas ouverts. De la même manière, jusqu'à ce que les yeux spirituels d'un homme soient ouverts, peu importe comment il peut être, il ne peut pas me connaître, il ne peut pas voir ma gloire, il ne peut pas comprendre que je suis Dieu incarné. Troisième point. Tomber la médecine, il ne la voit pas, mais la présence du médicament est ressentie comme nettoyant l'œil intérieur et promouvant le pouvoir de la vue. Quatrièmement, la vraie paix qui naît de ma présence dans le cœur des vrais croyants, ils sont incapables de voir, mais sentant son pouvoir, ils deviennent heureux en elle. Ils ne peuvent pas non plus voir ce bonheur d'esprit ou de cœur à travers lequel ils jouissent de la paix de ma présence. C'est la même chose avec la langue et les friandises. La faculté du goût qui réside dans la langue et la douceur qu'elle perçoit sont toutes deux invisibles. C'est ainsi que je donne à mes enfants la vie et la joie au moyen de la manne cachée, que le monde ne connaît ni ne peut connaître avec toute sa sagesse. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Cinquième point. Parfois, pendant la maladie,
La faculté de goûter à la langue est perturbée et pendant ce temps, quelle que soit la saveur de la nourriture donnée au malade, elle a un mauvais goût pour lui. De la même manière, le péché interfère avec le goût des choses spirituelles. Dans de telles circonstances, ma parole et mon service et ma présence perdent leur attrait pour le pécheur et au lieu d'en profiter, ils commencent à discuter et à critiquer. Sixième point. De nombreux croyants comme l'homme né aveugle en recevant sa vue sont incapables de voir Jésus comme un prophète et le Fils de l'homme, mais ne le considèrent pas comme le Christ et le Fils de Dieu. Jean chapitre 9 verset 17 et le verset 35 et 37. Jusqu'à ce que je sois révélé à eux une deuxième fois au pouvoir. Septième point. Une mère un jour s'est cachée dans un jardin parmi les arbustes à croissance dense et son petit-fils est allé la chercher ici et là, pleurant comme il allait. Dans tout le jardin, il est allé, mais n'a pas pu la trouver. Un domestique lui dit: Sonny, ne pleure pas. Regarde le mangue de cet arbre et toutes les jolies fleurs du jardin. Viens, je vais en avoir pour toi. Mais l'enfant a crié: Non, non, je veux ma mère. La nourriture qu'elle me donne est plus belle que toutes les mangues, et son amour est plus doux que toutes ses fleurs. Et en effet, tu sais que tout ce jardin est à moi, car tout ce que ma mère a est à moi. Non, je veux ma mère. Quand la mère, cachée dans le buisson, entendit cela, elle s'élança et, lui arrachant l'enfant à la poitrine, l'étouffa de baisers et ce jardin devint un paradis pour l'enfant. De cette façon, mes enfants ne peuvent pas trouver dans ce grand jardin d'un monde si plein de choses charmantes et belles, toute vraie joie jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Je suis leur Emmanuel, qui est toujours avec eux, et je me fais connaître à eux. Jean chapitre 14, verset 21. Huitième point. De même que l'éponge est dans l'eau, et l'eau remplit l'éponge, mais l'eau n'est pas l'éponge et l'éponge n'est pas l'eau, mais elle reste toujours différente. Ainsi les enfants demeurent en moi et moi en eux. Ce n'est pas le panthéisme, mais c'est le royaume de Dieu qui est établi dans le cœur de ceux qui demeurent dans ce monde. Et tout comme l'eau dans l'éponge, je suis partout en tout, mais ils ne sont pas moi. Chapitre 17, verset 21. Neuvième point. Prenez un morceau de charbon de bois, et peu importe comment vous pouvez le laver, sa noirceur ne disparaîtra pas, mais laissez le feu entrer et sa couleur sombre disparaîtra. De même, aussi quand le pécheur reçoit l'Esprit Saint, qui vient du Père et moi-même, car le Père et moi nous sommes un, qui est le baptême du feu, toute la noirceur du péché est chassée, et il est fait lumière le monde. Matthieu chapitre 3, verset 11 et verset 14. Comme le feu dans le charbon, ainsi je demeure dans mes enfants et dans moi, je demeure dans mes enfants et dans moi, à travers eux je me manifeste au monde.